Salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour le VDC numéro 2. Donc ce VDC va concerner les algorithmes, donc c'est comment apprendre ces algorithmes. Alors je vais pas vous donner une recette secrète de comment apprendre 57 algorithmes d'un seul coup, non, c'est pas ça du tout. Mais je vais vous donner des conseils, enfin des astuces entre guillemets pour en apprendre moins, et moi ma méthode que j'utilise pour les apprendre si vous arrivez vraiment pas à apprendre les algorithmes bêtement. Parce que oui, quand on fait du Rubik's Cube, enfin surtout du speed cubing, on doit apprendre des algorithmes. Par exemple, quand on utilise la méthode Friedrich, on doit apprendre les 57 OLL et les 21 PLL. C'est vrai que ça peut être assez chiant de devoir tous les apprendre bêtement. Donc voilà, donc là je vais essayer de vous aider un petit peu. Donc déjà, il y a des algorithmes qu'on connaît déjà en fait. Par exemple, vous faites la méthode Friedrich, bah vous connaissez déjà les 7 OLL cross. Donc il y a 57 OLL, ça vous en fait plus que 50 à apprendre. Ensuite, vous connaissez cette OLL. L'OLL du petit L, bah c'est tout simplement... Enfin voilà, l'OLL du petit L et vous connaissez l'OLL de la ligne. Donc c'est déjà... vous connaissez déjà du coup... deux algorithmes, donc ça vous en fait plus que 48 à apprendre. Sachant que le petit L, c'est cet algorithme là. Et, enfin pardon, ça, je me suis trompée d'algo. Donc voilà, cet algorithme là. Et celui de la ligne, je me suis encore trompée. C'est celui-ci. Donc ça vous en fait plus que 48. Ensuite, vous connaissez par exemple la chaise. Et ben là, il y a un algorithme, c'est en fait la chaise, mais avec petit r au début et à la fin. Ça, donc ça vous en fait plus que 47. Et ensuite, il y a pareil avec la chaise à l'envers. Vous voyez. Donc en fait, c'est comme ça. Il y a plein d'algos que vous connaissez déjà, entre guillemets. Et du coup, ça vous en fait beaucoup moins à apprendre. Sachant qu'en plus, pour les OLL, il y a aussi l'algorithme du sledge, donc celui-ci, qu'on va utiliser dans plusieurs algorithmes. Donc par exemple, dans un algo, on va devoir faire un truc, le sledge et un autre truc. Du coup, voilà, ça réduit vraiment le nombre d'algorithmes à apprendre. Du coup, ça, c'est vraiment cool. Du coup, voilà, donc admettons, enfin, c'est déjà une bonne aide, ça motive un petit peu. Évidemment, il y a des algorithmes qu'il faut apprendre bêtement, malheureusement. Et là, dans ce cas-là, bah là, je vais vous expliquer ma méthode. Donc moi, pour apprendre un algorithme, alors j'ai beaucoup de mal aussi, hein. Je l'écris sur une feuille. Déjà, je le lis pour l'avoir dans un coin de ma tête. Ensuite, je fais l'algo tout doucement en regardant la feuille. Donc voilà. Et donc je fais ça plusieurs fois. Donc admettons, je le fais une dizaine de fois l'algorithme en le regardant. Et ensuite, j'essaye de le faire petit à petit sans regarder. Et en fait, vous allez voir que l'algorithme, faut pas le connaître par cœur, donc R, U, R'. Non, faut l'avoir dans les doigts en fait. Pour un algorithme de PLL, je fais la PLLT. Je serais parfaitement incapable de vous la réciter. Je la connais pas par cœur, elle est dans mes doigts. Et donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on apprend les algos. On les met dans ses doigts. Comme ça, après, on n'a plus à les apprendre du tout. Donc voilà. Ça sert à rien de vraiment les apprendre par cœur, en fait. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait, on n'a pas tant d'algorithmes à apprendre que ça. Et en plus, je veux dire, une fois qu'on les connaît, ça fait vraiment baisser les temps, quoi. Et on voit vraiment la différence. Donc faut pas se décourager, faut pas dire... je vais pas faire Friedrich parce qu'il y a 57 OLL à apprendre. Non, faut les apprendre petit à petit. Prenez votre temps. Par exemple, vous vous dites j'en apprends 4 par semaine. Et voilà. Vu que ça vous en fait à peu près 40 à vraiment... Enfin, même pas 30 à vraiment apprendre l'algorithme. Bon, c'est pas si énorme que ça. Et même 4 en une semaine, franchement, c'est pas beaucoup.
Donc voilà, donc j'espère que cette VDC vous aura plu. En tout cas, ne perdez pas espoir, les algos c'est pas si horrible que ça. Parce que ça aide vraiment, et en plus il y a plein de moyens de les apprendre. Donc voilà, allez, salut tout le monde.